Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile, voire de bons conseils, ou pas du tout, tout dépend de ce qui vous concerne. Donc pour cette semaine à venir, qui est celle du 15 mars, nous allons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, mais je préfère les répéter, surtout qu'il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à eux et à elles. Donc toujours les mêmes consignes, je disais, donc ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Si vous tombez par hasard, qu'il n'y en ait pas un sur cette chaîne ou cette vidéo, ou que vous me suiviez, il y a sans doute des raisons. Donc les messages ont tous leur importance. Un mot, une phrase, parfois il suffit pas grand chose, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, justement, dans le cas où ça vous parle pas du tout, que ça soit moins fastidieux, mais j'espère pas trop quand même. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si vous voulez que je joue le calcul, laissez-moi un message, ça va très 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 vite pour le calculer. Pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être entrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur YouTube, ça fonctionne, ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Sinon, autre chose, l'horoscope en général, là, pour les 12 signes, est pas trop mal. On retrouve beaucoup de similitudes entre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'aller voir un petit peu, suggéré d'aller voir votre ascendant. En ce moment, il y a beaucoup on va dire, de renouveau, de recentrage. Bon, c'est pas trop... voilà, c'est ça, c'est un peu l'ordre du jour pour la semaine. Sinon, relativement, sont tous bons. On va pas, il n'y a pas de signe où c'est la catastrophe. Bon, comme pour certains, il y a quand même une petite remise en question. Mais je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande. Sinon, en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bonnes, je vais y arriver. Bon, parmi d'entre vous, il y en a pas mal qui sont fatigués, mais ça c'est tout à fait, je dirais, normal, à moins d'avoir un problème particulier. Mais en ce moment, les énergies sont assez fortes, étant donné que, comme vous le savez toutes et tous, la Terre monte en vibration. Donc automatiquement, ça ressurgit sur nous, êtres humains, qui sont avant tout des terriens. Donc ça bouscule pas mal en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observent des changements dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est normal, puisque bon, en ce moment, je veux dire, il y a eu pas mal de purification, pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas fini. Évidemment, sans vouloir lancer aucune polémique ou quoi que ce soit, ou débat du style, mais en ce moment, vu la situation sanitaire, comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée, donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos, et du moins le strict minimum. Et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs, on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations, certaines ondes positives, et pour tous ceux qui sont en train de, entre guillemets, d'ascensionner, voilà, je l'ai dit, ça demande, ça booste pas mal. Donc, mais bon, les motivations sont là, donc voilà. Sinon, pour ce tirage, je me suis inspiré
de l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté plus spirituel de l'horoscope, ainsi que du tarot onirique, puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations. Et je l'ai, entre guillemets, accouplé avec l'oracle des dragons. Et il faut dire que pour chaque signe, les deux mélangés, à chaque fois ça va dans le même sens, hein. Les messages sont complémentaires, il n'y a vraiment pas de... J'ai eu strictement aucune opposition. Donc voilà pour les cartes que j'ai utilisées pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, ainsi que une bonne écoute, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, au bureau, dans la famille, et puis pour comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants. Ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà. Donc bonne semaine et bonne vibration à tous. Namasté. Namasté les Sagittaires et les Sagittaires. Ah oui, hommes et femmes. Alors, je rigole. Pour vous, cette semaine, vous avez eu une super belle guêpe. Attention à la piqûre. Vous allez voir le jeu de mots après, mais bon. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le 9 d'épée. Bon, ça n'a pas l'air très joyeux, mais ne vous inquiétez pas, hein. Ce n'est qu'une image. Et vous avez aussi le 9 de bâton. Hein. Et pour terminer, avec l'oracle des dragons, vous avez eu le superbe miroir. Alors évidemment, là, il y en a 3, mais est-ce que les 3 ne sont pas seulement un seul et même dragon? Vous allez comprendre pourquoi les Sagittaires. Alors, cette semaine, comment dire alors, voilà l'image avec la fameuse guêpe. Ça va être un peu une semaine comme une sorte de piqûre de rappel. Oui, je sais, c'est... Mais bon, vous voyez, hein, comme quoi le spiritisme a aussi de l'humour. Oui, donc, plus sérieusement. Donc, cette semaine, on a l'impression que il y a peut-être quelque chose qui va se rejouer, vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose qui revient, que vous pensiez que c'était terminé, fini, comment dire, que c'était résolu. Et en fin de compte, non. Et ça, je le remarque souvent. L'univers, le spirituel, de temps en temps nous renvoie un petit truc pour voir justement si on a bien compris la leçon, si on a bien assimilé l'expérience. Et voilà, donc c'est... alors évidemment, c'est au niveau de la force, c'est beaucoup moindre. Hein. Mais ça, c'est vrai que je l'ai remarqué souvent. Vous pensiez en avoir fini, avoir passé l'épreuve, avoir réussi à dépasser les obstacles, à les anéantir. Et puis tout d'un coup, paf, il y a un petit truc qui revient, et vous dites, tiens, c'est drôle, c'est bizarre. Je pensais que ça c'était résolu. Enfin, c'est pas que c'était résolu, mais voilà, il y a cette petite piqûre de rappel, mais c'est juste pour un petit peu pour être sûr que vous pouvez aller plus loin après. Hein, c'est bon, voilà, c'est l'univers s'amuse comme ça. Moi aussi au début ça m'a un peu énervé, mais après j'ai compris le système et justement c'est à vous là de montrer que oui vous avez bien compris la leçon, que vous avez bien assimilé, que vous avez bien accepté, que vous avez bien pardonné. Hein, vous savez tous ces rituels qu'il faut pour avancer et pour monter en vibration. Et il faut absolument, en même temps, pour vous les Sagittaires cette semaine, que vous arrêtez un petit peu, comment dire, un petit peu ce qui vous obsède dans la tête, dans votre esprit. Il faut que cette bataille entre le réel et l'esprit s'arrête de prendre fin. Parce que justement, voilà, et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce fameux petit rappel, c'est pour voir si vraiment dans votre être, votre fameux ego, vous savez, la fameuse petite voix qui vient nous emmerder régulièrement, et qu'il faut calmer de temps en temps, et ah bien, voilà, ça ne remet pas comment dire, ça ne relance pas cette fameuse petite voix pour retomber dans ses travers. Donc c'est pour ça que
il faut absolument que vous soyez sûr que toutes vos petites batailles intérieures soient bien résolues et bien terminées. Hein. Il faut, en même temps, ça va être, bon, c'est pas une semaine d'épreuve, mais c'est un petit peu, voilà, pour être sûr que vous êtes dans des bonnes conditions, que vous êtes dans le bon centrage, que vous êtes bien ancré. Ah, je sais, c'est des mots à la mode en ce moment, mais c'est la situation qui veut ça. Hein. Si vous voulez vous élever en vibration positive et aller vers la cinquième dimension, et non la 5G, bon, j'arrête mes conneries. Donc voilà, il faut que vous soyez en même temps à l'affût, voir si vous n'avez pas encore des petites faiblesses pour certaines choses. Hein. Donc c'est un peu ça qu'on vous suggère cette semaine, et de pas avoir lorsque ces petites choses-là se reviennent comme ça un petit peu innocemment, que vous soyez sur la défensive. Au contraire, vous pouvez balayer ça d'un seul coup. Justement, vous avez la force de caractère, vous avez la force d'esprit, justement pour ça. Hein, donc là, je dirais, c'est juste, voilà, c'est une sorte de, voilà, c'est ce petit rappel et en même temps, c'est, comme le disent les dragons avec ce fameux miroir. Euh, Quand vous vous regardez, bon, vous reflétez ce que vous êtes réellement, donc au sens figuré des choses, hein, parce que bon, on sait qu'on est tous beaux et belles, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et, euh, et ce que vous reflétez dans le miroir, c'est pas forcément ce que les autres, eux, veulent que vous reflétez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu compliqué comme phrase, mais bon, euh, il faut que vous soyez vraiment naturel et pas voilà, être vraiment ce que vous êtes et pas ce que les autres veulent que vous soyez. Et non plus ce que vous voulez paraître par rapport aux autres. Bon, je sais, c'est un peu compliqué. Mais voilà, cette semaine, ça va être un petit peu cette perspective-là. Mais bon, rien de grave. Hein. De toute façon, c'est pour le bien. Et c'est justement pour, vous verrez sans doute la semaine prochaine, un meilleur chemin encore. Encore plus mieux, comme on dit. Allez, bon courage, namasté les Sagittaires.